je suis Jules Julien, je suis designer, je travaille aux Pays-Bas. Je partage mon temps entre des boulots pour des clients et des projets plus artistiques, plus personnels, pour des galeries ou comme aujourd'hui pour Fontevraud, qui m'a demandé de travailler sur l'idée du pouvoir, de la représentation du pouvoir. On l'a très vite décliné sur la représentation des pouvoirs, parce qu'il y a plusieurs pouvoirs et il y a surtout plusieurs types de représentations. Donc en fait l'exposition elle se découpe en 3 parties. On passe de l'affiche 2D à la vidéo animée, à un site internet augmenté en contenu. Et ensuite, par un système avec les smartphones, on a l'explication, enfin on a le contenu augmenté finalement de ce que nous racontent ces panneaux et la tranche d'histoire qu'on est en train de mettre en image, de synthétiser sur 2 pictogrammes. Après m'être documenté, il y a eu une partie où on remontait un peu le temps pour essayer de voir d'où venaient tous les symboles qui nous entourent aujourd'hui, quelles étaient leurs histoires. Et une deuxième partie à l'inverse où on se projetait dans l'avenir en essayant de décaler un fait historique, c'est-à-dire les armoiries de chaque abbesse de Fontevraud, que j'ai décidé de décliner plus comme des jingles pubs en fait, qu'on peut voir à la télé ou être vraiment dans un univers d'animation et d'habillage télé, quelque chose vraiment qui nous entoure, pour montrer que finalement, dans des codes anciens qui datent d'il y a plus de 1000 ans, on retrouve encore aujourd'hui les mêmes styles graphiques et les mêmes formes. Et par exemple le lion qui est toujours là aujourd'hui, ou la rayure, ou des choses comme ça, montrer que finalement c'était des éléments qui avaient vraiment traversé le temps et que c'est pas sorti comme ça de la tête d'un directeur artistique pour une campagne avant-hier. Et ce qui m'intéressait dans l'idée de travailler sur les médias, c'était voir un peu qu'est-ce qui véhiculait le sens depuis plusieurs siècles. Ça a commencé par l'architecture, et Fontevraud, c'est vraiment l'exemple même de voir en quoi une architecture peut être parlante, autant par ses sculptures que par les peintures murales, que par l'édifice et le sens que ça avait au niveau religieux. Pour faire résonner l'installation avec le lieu, j'ai décidé de travailler sur 2 emplacements assez stratégiques. La salle capitulaire, où se prenaient toutes les grandes décisions à l'époque, et la galerie qui vient juste en face quand on sort de la salle du chapitre, où seront disposés les 8 panneaux. Et je voulais montrer finalement que l'image, en changeant d'échelle, dans des proportions architecturales avant très grandes et loin de nous, puis en venant dans des toutes petites proportions dans notre poche, je voulais montrer le rapport affectif qu'il pouvait y avoir entre l'image et nous, qui est vraiment fort aujourd'hui. Donc j'aimais bien l'idée de travailler avec les mêmes outils qu'un graphiste ou un directeur artistique qui va faire le logo de l'Assemblée nationale ou le logo d'un parti politique. Donc l'idée c'est d'avoir 2 couches. On a une première partie qui est bleue, qui est justement très logotypée, très pictogramme, dans des codes graphiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Et une sorte de dentelle passée à l'or par-dessus, dessinée à la main, donc numérique mais dessinée à la main, et qui va être sérigraphiée par-dessus en or à paillettes. Je trouvais intéressant l'idée de travailler en sérigraphie, parce que la sérigraphie a été un outil déjà qui a permis à faire de l'affiche pour des partis politiques qui affichaient dans la rue, pour de la contestation. Donc la sérigraphie, elle a vraiment une place politique en soi, il y a vraiment un côté revendicatif. J'ai voulu travailler à la main pour rester quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel dans le rendu, parce que Fontevraud, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment un travail d'artisan, autant dans les sculptures que dans les peintures. Donc je voulais pas être sur une technique de fabrication trop froide. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment humain, tout en étant reproductible, ce qui est quand même toute la base de la communication politique. Voilà, on est vraiment sur... on ne déroge pas de tous les instruments de communication politique et autour du pouvoir.